Bonjour à tous et bienvenue à l'émission By Intuition, épisode 18 déjà. Alors, je me présente Valérie Lemelin, thérapeute en soins énergétiques à l'aide de la réflexologie. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une enchanteresse de la musique et du corps humain par son art. La voici, la voilà, Sarah Mac, les esprits libres sur les réseaux sociaux. Je vous la présente. On rentre dans son univers aujourd'hui. La voici, la voilà. Bonjour. Salut, Val. Allô? Aujourd'hui, on change la formule. Fait que je suis vraiment heureuse de vous embarquer dans son univers de la musique. On va vivre ça ensemble. Et oui, je serai la joueuse de tambour. Yeah! Ça sera une première. Alors, By Intuition, go with the flow. Alors, en plus, c'est moi qu'il faut qu'il start la machine. Mais on va vous embarquer dans un univers où est-ce que c'est une enchanteresse et vous allez pouvoir le vivre. Et par la suite, on va poursuivre avec Qui est-elle? Ça sera... C'est la pression, les mots, là, enchanteresse. Mais elle mérite ce titre. Cette femme est incroyable, puis je suis vraiment, vraiment choyée de pouvoir vous la présenter. Merci. Alors, sur ce, dirigeons-nous tranquillement vers l'univers de la musique pour briser la glace. Je le ferai. Je me connecte au cœur. Vous pouvez vous connecter aussi, vous, à votre cœur. Si vous avez envie de vous étendre pour sentir la musique, vous pouvez nous regarder, mais aussi fermer les yeux, vous étendre, vous mettre en mode méditation et voir ce que cette vibration vous fait.
Wow! Merci de m'avoir suivi dans mon chaos! C'était parfait! Dans le chaos, il y a quand même quelque chose. J'ai vécu tellement de choses. Oui. Mais dans le chaos, c'est là. À travers le chaos. Ouais. C'est là qu'il y a le précieux, le cristal. Wow! Ouais. Une façade, en fait, du cristal de la pierre magique. Wow! La pierre philosophale. Oh, wow! La chimie. That's it. Exact. That's it. Je suis rentrée quand même une de zone, mais je m'en allais vraiment un peu partout. J'ai eu à un moment donné des montées de larmes, là. Puis j'étais comme... J'avais l'impression un peu de reconnecter avec mes racines autochtones. C'était la première fois que je jouais du tambour, mais c'est pour ça qu'on dirait que je m'évadais. Puis je suis comme, hey, t'es pas tout seul! T'es supposé de suivre le beat! Mais non, mais c'est de parfait. faire être la base du beat. Fait que comme... Merci, c'est tellement enchanteur. Ça fait plaisir. Ta voix angélique, enchanteresse. Moi, je suis vraiment curieuse. Quel état ça t'amène? Moi, je suis comme dans une zone avec la musique, une espèce d'état méditatif. Puis, je sais pas si c'est toi qui déteignais sur moi, parce que je suis rentrée quand même une de zone assez rapidement. Direct, ouais. Mais
comme la même état revient quand je danse. Ouais. Ouais, Toi? mais le son, c'est ça que ça fait. Hein? Ouais. Tu sais, si l'univers est vibration et fréquence, à partir du moment qu'on joue avec les sons, puis qu'on rentre dans ce sacré-là, ben c'est rapide. Là. Ouais. Directement, les cellules, ils répondent puis ils résonnent avec ça. Fait que directement, ça résonne avec le cœur. Ouais, moi, je pense qu'il danse à l'intérieur, mais je pense qu'il danse toutes les différentes danses. Tu peux pas faire ça! Quand tu mets des images comme ça, moi, je les vois, les petites cellules, avec des petites pattes puis des bras, puis ils sont dans... Party on! C'est parfait. J'aime ça, mettre des images sur qu'est-ce que je ressens, tu sais. Fait que, ouais, mais tu sais, comme si tu pourrais le décrire, toi, c'est où que est-ce que tu le sens dans tout ton corps quand tu joues de la musique? Où est-ce que ça te fait vibrer le plus? Ben, c'est sûr que, tu sais, comme là, on est dans un environnement, il y a des caméras, il y a plein de trucs. Là, donc là c'est difficile de revenir, mais tu vois, c'est une bonne pratique, justement, de présence, parce que là, c'est... Dès que tu sors, tu reviens à l'intérieur. Oui, mais reste dans une zone. On reste dans cette zone-là. Ouais, exactement. Mais moi, c'est vraiment... au niveau de l'espace du cœur, c'est ça, on dit, c'est paquetan, quand on dit ça, là, tu rentres dans ton cœur. C'est ça, je dis à tous les jours de ma vie, et plus d'une fois, fait que don't worry. Exact. Mais tu sais, c'est vraiment, il y a un espace, moi je le vois vraiment comme une rose, là, tu sais, le cœur, c'est comme une rose, puis ça ouvre, puis à l'intérieur, il y a comme le cristal, puis à l'intérieur du cristal, il y a comme une petite graine de moutarde, de lumière qui est là. Fait que ça, c'est comme l'endroit où je vais me déposer. Puis je me dépose vraiment, tu sais, vraiment comme assis, là, souveraine, là, dans cet espace-là, vraiment. Puis je m'ancre là. C'est là que j'adore. Ça se crée, tu sais. Tu sens-tu que tu viens t'asseoir dans ton corps? Que... Ben, je vais m'asseoir dans cet espace-là, ce qui fait en sorte que je me... J'adore. J'adore parce que j'ai l'impression souvent qu'on vit juste dans l'espace de la tête. Tu sais, c'est comme si on avait une full maison puis on habitait juste des fois la tête. Tu sais. Fait que comme, je trouve que comme la musique puis le moment présent, ça vient vraiment... Tu sais, tout ce qu'on fait qui nous relie au moment présent vient nous rasseoir dans notre corps. Fait que ça fait vraiment comme intéressant comme vibe. Tu sais, on vient vraiment habiter toute sa maison au complet, le corps qu'on est venu comme incarner dans sa totalité. On vient l'honorer. Puis je trouve que c'est là qu'on vibre. Le taux vibratoire est plus haut. Fait que c'est ta vibe que je sentais à travers la musique, à travers ta voix. Ben, ça fait un passage aussi, ça fait comme un genre de canal. Si moi je m'installe dans cet espace-là puis que je le vibre, tu sais, techniquement, on n'aurait même pas besoin de parler dans la vie. Là. On aurait juste besoin d'être dans cet espace-là puis tu saurais exactement ce qui se passe si moindrement les gens développaient leur subtil, leur conscience subtile. Fait que vraiment, juste d'être dans cet espace-là, toi, c'est comme un fou, ça expand. Un vortex, un peu, une expansion totale. C'est ça. Moi, mon champ énergétique expand, puis on crée quelque chose aussi après. J'adore, oui. Mais c'est ça, je suis en mode préparation avec tous mes soins énergétiques pour préparer plein d'autres puis dans nos retraites, puis whatever, puis les événements qu'on a parcourus cet été pour justement permettre à plus de gens de se rendre là, puis faire une grande expansion. Puis... Ben, tu sais, il y a une phrase qui dit... Je ne sais plus c'est qui a dit ça, là, mais c'était comme le chemin le plus long qu'un homme ou une femme ait à traverser dans le courant de sa vie. Pourtant, c'est le plus court en termes de diamètre, tu sais. OK. C'est de la tête au cœur. J'adore. Mais ça peut prendre une vie au complet. Oui, ce chemin-là, il est des fois périlleux à parcourir. Il est assez périlleux. Je pense que c'est pour tout le monde, c'est ça? Oui, c'est périlleux, mais c'est tellement beau en même temps. C'est se permettre d'être, s'accueillir, se permettre d'ouvrir son cœur encore plus grand. Il y a plein de choses là-dedans. C'est d'être libre, en fait. Oui, vraiment. Puis dis-moi, toi, depuis combien de temps tu baignes dans l'univers de la musique, de cet art-là qui est en pleine expansion à tes côtés, là, c'est wow. Merci. Depuis combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? À peu près 2 mois. What? Non, mais en fait, pour vrai, je dis ça, c'est pas des jokes. J'ai toujours été dans la musique quand j'étais jeune. Là. J'ai joué genre 7 ans de piano. J'ai commencé à 4 ans. Fait que, j'ai toujours
Mais je jouais de la trompette. J'étais dans l'harmonie, tu sais, au primaire. Là. Ouais. J'ai joué de la trompette, de la clarinette, de la flûte traversière. J'ai joué plein d'instruments, tu sais. Puis je chantais beaucoup. Mais en tout cas, c'est un trauma et des choses rendues adolescente, au secondaire. C'est comme si ma voix avait été coupée. OK. Wow. Ouais, puis j'ai arrêté de chanter. Wow. Puis c'est tout récemment, en fait, j'ai un ami qui m'a aussi beaucoup aidé là-dedans à laisser ça ouvrir, tu sais. Réouvrir. Réouvrir, en fait. ouais, c'est te ça. permettre de réouvrir. Exactement. Bravo. C'est Fait que j'ai peut-être réouvert ma voix il y a comme 2 mois wow. que je me mets à... Ouais. Puis là, ça s'expande. Merci à cet ami. C'était peut-être le pourquoi qu'il était là. De reprendre cette voix-là parce que c'est envoûtant, vraiment. Quand on entend ta voix, puis on rentre in the zone, puis ça nous permet, nous aussi... Moi, j'avais envie de chanter, puis quelquefois, j'ai chanté un peu à tes côtés, puis pour moi, c'est quelque chose de nouveau, parce que je dois avouer que je chantais vraiment comme un poulet qui se faisait égorger. Il n'y a pas très longtemps. Je suis assez raw, là, tu commences à me connaître, mais c'est ça, tu sais, vraiment, ma voix, mais... mon expansion au niveau du chakra de la gorge était très réprimée parce que j'étais pas accueillie par mon papa d'amour qui je parlais à tout le monde puis il était comme là tu le connais pas, j'étais là bonjour les amis puis il était comme parle-y pas, tu le connais pas, il pourrait être méchant, puis j'étais comme moi je parlais à tout le monde puis tu sais pour correspondre à tu sais pour pas le déranger. Puis il me disait, il pourrait être méchant, il pourrait t'enlever, il pourrait, tu sais, comme... c'est fou, j'ai restreint, tu sais, c'est parce que ça le dérangeait, puis lui, il est plus ermite, puis c'est bien correct, tu sais. Mais après, j'ai fait ailleurs, ma vérité, moi, c'est de parler, puis je me suis vraiment, comme j'étais rendue introvertie pendant plusieurs années, jusqu'à temps, moi aussi, je me permette de réouvrir, comme... ce chakra-là. Puis avant, j'avais comme tout le temps le mucus dans le fond de la gorge, le moton. Fait que c'est pour ça que ma voix était comme un peu Éric Lapointe, en version féminine. Ça a pris de l'expansion. Puis je suis vraiment choyée parce que comme j'adore comment ça me fait vibrer. Puis maintenant, pendant mes soins, c'est quelque chose que j'ai ajouté. Puis, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, je veux dire, les instruments que tu as joués, tu sais, oui, là, on les flûtes, est-ce que tu veux nous les présenter? Parce que, tu sais, c'est des œuvres d'art. Vraiment, c'est... Ça, c'est une flûte que j'ai faite moi-même. Oh, wow! Oui, mais j'avais été accompagnée, là. Ouais! Mais c'est ça, j'ai appris à la fabriquer. De A à Z. En cèdre. Wow! OK, c'est mon art préféré. Du Québec. C'est moi qui ai pris la branche d'arbre. Puis, tu sais, justement, je fais de la sculpture de bois, de la pyrogravure. Un mix de plein d'affaires. Pyrogravure, attends, pour monsieur, madame, tout le monde. Pyrogravure, c'est vraiment comme les dessins. Dans le fond, c'est comme du dessin avec du feu. C'est avec un crayon qui brûle dans le bois. Fait que là, ici, avec mon art, j'ai mis un peu partout. Il y a une petite loutre, le petit animal totem ici. Oh, wow! Puis je vois une pierre aussi précieuse de l'autre mais en fait, côté, ici, mettons, semi-précieuse. Ici, c'est vraiment... c'est du turquoise écrasé que j'ai sculpté dans des dents. Ouais, c'est de la poudre de turquoise. Mais c'est une pièce d'art, cette flûte? Oui, c'est... Puis, tu sais, on peut voir, c'est comme quasiment... Ça, c'était proche des racines ou c'est une branche carrément? Non, c'est vraiment dans les racines. Wow. Puis j'ai accentué un petit peu partout. Oui, parce qu'on voit certains bouts qui sont brûlés. Puis, il n'y a pas grand personne qui travaille le bois comme ça parce que c'est relativement dangereux. Ben, tu sais, quand même, là. Non, mais tu sais, c'est wild, c'est raw. J'aime ça. Puis tu l'as gardé dans tout. Ouais, vraiment. Ça, c'est vrai. Je suis toute cute, là. D'habitude, je suis pas mal plus dans le bois. Mais c'est parfait. Enchanteresse de la ville et des bois. Oui. Bravo pour cette œuvre d'art. Et l'autre, en fait, que tu nous as amené. Dans le fond, c'est ça. Mon ami Francis Tanguay de Saskwassans, c'est lui qui fait les flûtes, puis il fait des ateliers pour fabrication de flûtes. On pourra mettre ça en... Ah, ben oui, en dessous, pour les gens qui sont intéressés, parce que c'est local, c'est fait ici. Avec des pierres du Québec aussi. Puis... Ah, wow! On veut encourager ça, pour vrai. Puis, tu sais, comme... Je veux dire, c'est de quelle inspiration? Est-ce qu'il y a quand même des inspirations? C'est sûr que c'est de type amérindien. Oui, c'est ça que je croyais, parce que... Oui, c'est ça que je croyais, parce que ça m'interpelle beaucoup, ce son-là. Puis, je veux dire, les gravures, puis de garder la branche ou l'arbre en tant que tel avec
sa simple forme. Mais c'est parce que chaque arbre, chaque essence d'arbre a sa propre essence, il a sa propre vibration. Sonorité, mais même, je dirais comme essence, juste énergie. Fait que c'est vraiment... c'est puissant. Ouais. Fait qu'il n'y en a pas une pareille, là. Tu Non, peux pas dire, j'en veux une de même, ça marche pas. Même si t'en prends 2 fois, mettons dans du pain ou dans quelque chose, puis tu l'as fait avec la même chose, elle sonnera pas pareil. Il va y avoir une énergie différente. Ouais, c'est un peu, je trouve, comme les bols tibétains, je veux dire, tu peux pas l'acheter en ligne. Il faut que tu y ailles en vrai, puis celui qui vibre avec toi, c'est comme, c'est le mien, celui-là. Tu sais, c'est drôle parce que cette flûte-là, en fait, d'habitude, ça prend comme 3 jours à la faire. Ouais. Puis finalement, ça a pris comme 5 jours parce qu'on essayait de faire une note avec elle qu'elle voulait pas être. Oh, wow! Fait que finalement, on est revenu à la note qu'on pensait au début, puis ça fonctionnait. Mais on a tout essayé. Ici, il fallait refaire tout le système de son. What? On a mis des trous à des endroits. Mais ça fonctionnait pas jusqu'à ce qu'on aille à ce qu'on disait au début. Elle avait vraiment son âme. Wow, c'est tellement intéressant. J'aime tellement ça, entendre ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment inspirant. Puis, pour moi, la flûte, c'est vraiment quelque chose qui me... Depuis que je suis enfant, qui vient vraiment me chercher, là, ça a toujours fait partie de... Tu sais, moi, j'ai des origines berbères. Dans le fond, les berbères, c'est les Autochtones, mais du Maroc, du Maghreb. Puis, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais dans une auto, j'ai l'image, là. On était dans une auto, dans un taxi, il y avait plein de monde, il faisait chaud, puis là, on était dans le désert, puis on passait, puis mon oncle avait mis une petite cassette du Coran. Puis, je parle pas arabe, sauf que juste la vibration du son de la source, tu sais, avec le son d'une flûte. Ouais. Pour elle, honnêtement, je réfléchissais à ça l'autre jour, puis c'est vraiment le moment où j'ai touché à Dieu, genre. Oh, j'adore. Ça vraiment, il y a quelque chose qui est passé à ce moment-là. Je me souviens, j'étais jeune, j'avais comme 8-10 ans, puis je me suis mis à pleurer. Il y avait juste des larmes douces qui coulaient. Ça a toujours été quelque chose qui vibrait avec moi, là. Wow. Ouais. Puis tu penses-tu que c'est comme un signe de comme l'univers, que c'est ta voix, c'est le chemin, c'est ce pourquoi tu es... Non, mais le chemin, pourquoi tu es venue sur Terre, tu sais. Ouais. Ça fait partie de tes cordes, tu sais, comme... Une de mes cordes, oui, on va dire ça comme ça. Oui, parce que comme, tu sais, t'es multidimensionnelle comme femme, tu sais. Puis, tu sais, ça m'amène aussi aux côtés d'une œuvre d'art sur le corps, tu sais, parce que tu fais aussi des tatouages qui sont magnifiques. Puis j'aime ça parce que comme ça, c'est raw, c'est beau, c'est vrai, tu sais, c'est raw, mais en même temps comme tellement dans une féminité, masculinité, douceur, c'est de toute beauté. Vous pourrez aller voir sur Les Esprits Libres parce que pour vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau ce que tu fais. Merci. Puis de où est partie cette passion pour l'art sur le corps? L'art sur le corps, d'où ça vient? Bien, moi, ma grand-mère, elle avait des tatouages dans le visage. OK. Tout ici, là. Oh, ouais. C'est une tradition berbère, justement. J'adore. Je sais pas, ça m'a toujours parlé. Je me suis fait tatouer à 17 ans la première fois. OK. Ouais. Je me suis rappelé mon père parce que mon père était vraiment d'accord. Je me suis à me rappeler, puis il était comme, qu'est-ce que tu fais? Puis j'avais fait écouter le son, puis là, je me fais tatouer. Il m'a arraché la tête. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ouais. Mais l'art en général a toujours fait partie de ma vie. Là. J'ai commencé à dessiner, j'avais peut-être 2 ans. Là. Ma mère m'avait acheté un tableau en blanc, puis je faisais juste ça. Je faisais juste ça, dessiner tout le temps. Au primaire, j'étais en art. Après ça, au secondaire, je dessinais. J'étais dans un programme d'art. Ça fait longtemps que je bâtis mon style, que je bâtis, que je crée avec mes mains. La sculpture au cégep en art... c'est là. Ça a toujours été là. Puis à chaque fois que j'ai essayé quelque chose, ça fonctionnait tout le temps. Fait que, that's it. C'est ça qui arrive. Mais c'est pour ça que comme étant un de mes tatouages ici, vis ton art, c'est vraiment... Ah, wow. Ouais. Puis il est où ton premier tatou? Mon premier tatou, il est comme sur le côté ici. Là, c'est pas le plus beau, là. Au moins, il est derrière. Fait que tu n'as pas à le regarder à tous les jours, à le voir à tous les jours de ta vie, tu sais. Fait que, mais c'est beau. Puis, est-ce que, tu sais,
En tout cas, je me dirais, est-ce que tu es remplie de tatous? Tu sais, je dis, il y en a un peu partout. J'en ai quelques-uns. Fait que ton corps est Une quinzaine, je pense. une œuvre d'art en tant que telle. Comme toutes les créations. Oui, j'aime ça. Moi, je suis la seule, je pense, au monde qui n'a pas de Pas tatou. de tatou du tout. Sérieux? Ben oui, il y en a. Ben non, il y en a. Mais je pense que dès que t'en fais un après, c'est comme t'en veux plein d'autres. Fait que dans cette énergie-là, c'est comme yeah. Mais j'aime ça pouvoir faire les premiers tatouages pour les gens. Parce que aussi, dans ma pratique, dans mon métier, j'aime beaucoup créer avec intention puis de faire comme un genre de rituel, tu sais. Fait que de vraiment rentrer le sacré dans cette pratique-là parce que ça a été perdu un petit peu. Puis d'amener cette touche-là, je trouve que c'est vraiment précieux. Wow. Fait que, tu sais, de prendre quelqu'un qui s'est jamais fait tatouer, puis de l'amener dans cette énergie-là pour le faire, ça devient vraiment magique. OK. Vraiment Puis sais-tu, admettons là, moi, j'arrive puis je veux me faire un tatou. Parce que ce jour, je m'en fais un, je me suis déjà dit que ça allait sûrement être toi, mon artiste que je vais choisir. Tout plaisir. Puis admettons là, que j'irais, là. Admettons, c'est quoi? C'est un peu ce rituel-là. Tu sais, comme, est-ce que c'est toi, en fait, la personne va te dire un peu ce qu'elle voit, puis toi, tu vas commencer à dessiner par rapport... C'est vraiment dans le flow. OK. Tu sais, les esprits libres, c'est pas pour rien. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on est là, on parle, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, c'est quoi qui est présent. Puis, je capte juste un petit quelque chose, puis en général, l'image se forme, puis je dessine, puis... C'est puissant, OK. Fait que comme, puis tu dessines pendant que la personne est là. Puis là, tu commences à dessiner quelque chose, puis là, si ça résonne avec elle, ça se construit, puis là, de plus en plus, puis puis peut-être que tu pourrais mettre, je sais pas moi, une fleur ou un arbre ou quoi que ce soit. Ce qui est fun aussi, c'est de le co-créer. Tu sais, mettons, souvent, les gens, mettons, ils vont dessiner d'avance les tatouages. Tu sais, même une illustratrice, souvent, ça va être comme, c'est ça le projet, puis là, t'es chez toi tout seul, puis tu le fais. Mais moi, je suis incapable de dessiner comme ça. À chaque fois que je fais ça, ça fonctionne pas. Tu te syncs avec l'énergie. Ouais. À chaque fois que je dessine tout seul chez moi pour un projet quelconque, il y a tout le temps quelque chose qui fonctionne pas ou... parce que on n'est pas dans le cœur alignés ensemble. C'est ça, la synchronisation n'est pas faite. Mais quand tu te fais tatouer, tu as un rendez-vous, on dessine ensemble la même journée. Parfait. Fait que tu commences la première comme le début du rendez-vous comme ça. On le dessine, puis après, on passe à la prochaine étape. Fait que c'est vraiment beau parce que juste les mots que tu as dit, tu fais en fait ta propre médecine parce que je trouve que ça fait partie des médecines quand même. Il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Ah non, c'est une médecine, le tatouage, c'est vraiment, il y a quelque chose, surtout quand... Parce que tu l'as jamais vécu, mais il y a vraiment quelque chose de une purification, puis surtout si on y met du sacré, là, il y a vraiment... Il y a des moments d'intimité profond que j'ai avec mes clients, en général. Là, c'est vraiment quelque chose... Beau. Il y a un lien qui se crée, il y a de la guérison qui se font. J'adore. Souvent, il y a des émotions, on rentre dans les sujets. Tu sais, souvent, parce que le tatouage, on va ancrer quelque chose, des fois, ça va être pour honorer, je sais pas, la mort de quelqu'un ou un événement dans la vie ou l'amour. Ou, tu sais, fait que c'est vraiment des moments marquants, des passages. Des passages. Oui, vraiment, j'adore. On avait déjà dit que j'étais comme une passeuse d'âme, mettons. Mais dans le monde... c'est hot. Non, j'adore ça parce que, comme, tu sais, moi, je fais mes soins énergétiques avec de la co-création. Je dis, regarde, c'est ensemble qu'on le fait, puis je suis juste à tes côtés pour t'apprendre à entendre, à voir, à écouter plus ton intuition. Fait que si tu sens des choses, tu as des visions, je veux dire, on y va là-dedans, tu sais. Fait que j'aime vraiment comment tu l'amènes, c'est de remettre le pouvoir à l'autre personne, qu'on crée quelque chose ensemble. Exactement, de remettre le pouvoir à l'autre. Oui, mais c'est parce qu'on a tous ces pouvoirs-là. Puis tu sais, souvent, on va voir des spécialistes pour une certaine chose, mais comme c'est tellement plus puissant quand on y met un peu son grain de sel, puis ses propres épices, puis ça fait comme ça build up something de merveilleux. Fait que, comme toi, dans ta pratique, par exemple, tes soins, tu pourrais dire que tu es une guérisseuse, mais en même temps, c'est pas toi qui guéris, c'est l'autre. Tu t'aides à activer son propre pouvoir de guérison à l'intérieur, tu sais. C'est ça, puis c'est ce que je dis aux gens. Je dis, moi, je suis pas une... Tu peux me dire que je suis une guérisseuse, mais tout le monde est guérisseur. C'est juste qu'on n'a pas appris encore. J'ai juste plus de pratique. Mais en fin de compte, c'est comme... Je fais juste te montrer le chemin, mais c'est comme... Le chemin, il est déjà intuitif, il est déjà en toi. Je fais juste te rappeler puis revenir à ton essence pour que
wow, tu sais, qu'il y a quelque chose qui se transforme. Mais là, ça me vient, ça me pop en tête ton illumination que tu as eue dernièrement. Ça résonnait tellement avec moi. C'est quoi? C'est quoi? J'ai plein d'idées. Genre, non, mais comme... Attends, là, je l'ai scrappé tantôt, puis là, comme à toute fois, il faut que je me rappelle exactement du titre, je vais l'oublier. The Woman's Sisterhood. Ouais. OK. Fait que ça, c'est un... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce C'est que une c'est illumination que tu as eue, puis il fallait que tu le fasses, puis paf! Ouais. Qu'est-ce que c'est The Woman's Sisterhood? En fait, c'est comme woman, womb pour Womb. Ouais. l'utérus. Le pouvoir de l'utérus. Exactement. Que beaucoup de femmes ont entendu dans mes soins. Ouais. Ça revenait beaucoup. Oui, mais oui. Puis, en fait, c'est de là d'où vient toute notre puissance dans l'utérus. C'est le pouvoir de la créatrice. La création, exactement. Ouais. Et tu vois, moi, tout mon chemin spirituel, comment on peut appeler ça, ça a commencé quand j'ai accouché. Wow! Ouais, de mon fils. Parce que c'est directement contact, utérus, source, cœur. Wow! Bien, ça m'amène sur une autre question que je voulais te poser, fait qu'on reviendra avec le Women's Sisterhood. Mais justement, toi, c'est ça a été ton cheminement vers l'éveil spirituel, ton accouchement. Bien, tu sais, j'ai toujours baigné là-dedans. Ma mère est vraiment super là. Mon père aussi, tu sais, mon père... C'est spécial hein, d'avoir été éduqué dans plusieurs... mais mon père, tu sais, est musulman. Il a fait l'école coranique. Il était supposé devenir fqih, qu'on appelle, c'est comme les prêtres musulmans. Wow. Ma mère, elle était dans le catholique. OK. Puis, fait que là, j'ai grandi là-dedans. Fait qu'il y a toujours un côté très spirituel. Mais là, éventuellement, la religion, c'est comme détaché. Parce que même mon père, là, écoute, il a vraiment... Il s'est ouvert, puis il a vraiment... Mais c'est le premier chemin, je pense. Oui, c'est ça, exactement. C'est correct. Exact. Fait que, tu sais, c'est vraiment... eux étaient là-dedans, j'ai baigné là-dedans. Puis, tu sais, les berbères, moi, j'ai assisté à des rituels, des trucs super sacrés. Là. Je me souviens, j'étais jeune, je voyais ça. J'allais voir des guérisseurs avec mon père dans les montagnes. Là. Ah, fait que c'est vraiment... Fait que j'ai baigné là-dedans tout le temps. Mais tu sais, quand on dit on peut pas éveiller personne, en tout cas, moi, je dis souvent ça. Les gens s'éveillent quand ils sont prêts. Voilà. Fait que même, en fait, la pression aide pas du tout. Donc, juste de vibrer, d'être kické, ça fait son chemin. Puis les gens, ils le font à leur rythme, puis chacun leur chemin. Voilà. Puis, justement, je baignais là-dedans. Ma mère m'a amenée dans des séminaires, plein de trucs, mais j'étais comme, ça vibrait, mais OK. C'est bon, maman. C'est ça. Ambitionne pas trop, c'est tes affaires. Moi, je vais faire mes affaires. Exactement. Jusqu'au moment où, justement, j'ai accouché. Là, ça a fait un genre de... Wow. Cette connexion directe. Puis j'avais juste plus le choix de vivre la vie que je devais vivre. Fait que j'ai tout changé à partir de ce moment-là. Moi, j'étais designer de chaussures pour Steve Madden. J'avais étudié en mode. Maison, bébé, chien, fiancé, tout le kit. Tout le kit. Ouais. Revirement de situation. Complètement. Boum. Ouais. Éveil, illumination. C'est comme si je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Oui. Souvent, c'est le chemin qu'on prend, tu sais. On s'est fait des fois vendre un peu un rêve par la communauté, par le marketing. C'est comme, je vais être heureuse quand je vais avoir un chien, une maison, 2 enfants. Puis c'est correct, c'est ça. Il y a plein de choses qui résonnent avec nous là-dedans, puis c'est parfait. Ouais. C'est merveilleux. Mais at some point, il y a des choses qu'on fait juste parce qu'on s'est fait dire qu'il fallait les faire, puis c'est là qu'on a trouvé le bonheur. Puis finalement, c'est pas nous. Mais non, pas du tout. Écoute, je me suis retrouvée séparée du père de mon fils, que j'aime beaucoup. On s'entend super bien. Je me suis séparée du père de mon fils, puis je me suis retrouvée toute seule dans l'immense maison, avec un petit bout là, de chou, genre de 1 an et demi. Puis j'étais là, j'utilisais 2 pièces, puis ça fait aucun sens de vivre là-dedans. Ouais. Pourquoi je suis ici? Finalement, j'ai déménagé dans un petit appartement. J'étais allée vivre pendant 6 mois dans une roulotte, pas d'électricité, pas d'eau, genre en campagne, chez la terre d'un ami. Bravo. Il a vraiment fallu que je fasse un clash shift. un peu. Ouais. Puis là, j'avais vécu une montée de Kundalini au Costa Rica. Fait que ça allait vraiment... J'étais devenue tellement sensible en plus. Wow. Il fallait vraiment que je me retire.
Oui, bien, en passant pour les gens qui... Kundalini, juste un petit clin d'œil. J'en parle de plus en plus, puis il y aura bientôt des vidéos pour en parler. Ouais. Fait que girls and boys qui ont déjà eu un éveil de Kundalini, elle a sa carte aussi. Sa carte de membre, elle en fait partie. Fait qu'on parle le même langage. Ouais. Fait que j'en parlerai un peu plus pour les gens qui ne savent pas. Vous pouvez aussi... beaucoup d'informations, en fait, qui va venir là-dessus. Fait que c'est un grand saut quantique, en résumé. Ouais. Fait que un éveil, mais... Ouais. Tu sais, au lieu de monter une marche à la fois, c'est comme si t'en montais 10, one shot deal. Ça brûle tout, qu'est-ce que ça avait à brûler. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui résonnait peut-être plus avec ta vérité pour se réaligner vers qui est notre vraie essence, qui on est vraiment. Oui, puis t'as plus le choix après. Oui, c'est ça. Tu peux plus comme jouer l'actrice dans ta vie d'un rôle qui ne résonne plus avec toi. Tu dois... On enlève les masques un par un parce que voilà. Oui. J'ai vu que t'as fait ça jusqu'à comme ses côtés. Non, parce mais que il y a des faces... ça venait d'une méditation parce que j'ai fait un processus avec la géosophie. Je sais pas si tu connais la géosophie. Non, qu'est-ce que c'est? Avec Mathieu Galland, Marjorie, en tout cas. Bien, Mathieu Galland, oui. Ouais, OK, nice. J'ai fait les guerriers de la lumière avec eux. Puis, en tout cas, il y avait une méditation où est-ce que Mathieu, il parlait justement de... C'est vraiment comme... On se défragmentait de toutes nos personnalités. Puis là, c'est de les mettre alignés autour de nous pour toutes les voir. Wow! Que c'est vraiment spécial de voir ça. Tu sais, c'est comme la manipulatrice ou genre celle qui veut de l'attention ou tu sais, comme tu sais, vraiment chacun. La guerrière, la guerrière, la chamane, l'artiste. Mais tu sais, l'artiste, ça a une personnalité, l'artiste, tu sais. La rebelle, la hippie. Mais juste de toutes les observer, de les mettre en lumière pour les réintégrer, mais en lumière, tu sais. Faire ressortir le meilleur de chacun de ces personnages-là qu'on vient comme un peu incarner. Lumière, les deux. Oui, parce qu'on est... C'est ça. C'est ça. Fait que si on revenait à cette illumination-là, ben c'est ça. C'est by intuition. Moi, je suis... I go with the flow, puis le monde me connaisse comme ça, puis ils m'aiment comme ça, puis je suis dans ma vérité et j'apprends aux gens à s'accepter comme ils sont parce que moi, j'ai arrêté d'essayer de fitter dans le moule. Je suis ce que je suis, puis je vous invite à faire pareil parce que c'est là que j'ai commencé à m'aimer. Exact. Fait que, dis-moi, vas-y. Quelle est l'élimination que tu as eue dernièrement de passer à l'action pour le Women's Sisterhood? Oui, bien, on avait eu une discussion avec deux amies, Rana et Jennifer, que tu connais bien. J'adore! Rana! On t'aime! Elle est au Mexique, en ça. Ouais. Puis, on voyait l'idée vraiment de réunir les femmes de pouvoir qu'il y a autour dans toutes les communautés. Parce que, tu sais, je veux pas, en ce moment, cet été, toutes les communautés se sont beaucoup unies et rencontrées. Puis c'est comme si on n'avait plus le choix. On n'a pas le choix de faire des actions dans le monde, puis d'être présentés, puis de s'unir. Puis pour moi, c'est vraiment précieux qu'on s'accueille entre sœurs, puis de chaque milieu. Tu sais. Moi, je vois vraiment, depuis que je suis jeune, j'ai toujours sauté d'une gang à l'autre. Non, oui, non, mais c'est ça, tu sais, le genre de social butterfly, puis j'aime, puis je me fonds à travers tout ça, puis je suis caméléon, puis j'adore ça, de découvrir un peu partout les médecines de tout le monde. Puis pour moi, c'est vraiment tellement puissant de pouvoir... Unir les forces? Unir les forces, exactement. Fait que, tu sais, l'idée de Women's Sisterhood, c'est vraiment de créer des cercles de femmes, des gatherings, des rituels, mais aussi de pouvoir promouvoir la médecine de chaque femme, parce que chaque femme a tellement de pouvoir puis de magie en elle. Oui. Fait que pour moi, c'est vraiment précieux puis sacré que ça puisse sortir. Fait que, tu sais, mettons, toi qui fais des soins de Kundalini sur ton émission, mais moi, je leur partage sur cette page-là. On te présente. Comme ça, c'est un peu un genre de... Moi, ce que j'avais comme idée un peu, un genre de page jaune. Genre... Mais là, c'est version rose. Ben, rose. Non, mais c'est ça, mais tu sais, un page jaune, genre, mais où est-ce que
Écoute, mettons, Joanie, 22 ans, qui découvre la spiritualité, elle découvre cette page-là, puis là, elle voit, oh, wow, il y a toutes ces femmes-là là-dedans. Ouais. J'aimerais ça vivre un voyage de monde, mettons, les vies antérieures. Ouais. Ah, mais là, t'as elle peut voir là-dessus, tel thérapeute qui le fait là-dessus. Fait que tout le monde serait là-dessus, ouais, de s'unir pour tout grandir ensemble, puis les tout gens le monde qui strive aussi. Ben oui, ben oui. Parce que si, mettons, tu fais une retraite, puis là, il te manque 2-3 personnes dans ta retraite, moi, je le partage, puis l'autre le partage, mais là, tout le monde a assez, tout le monde est dans l'abondance, tout le monde vibre là-dedans. Fait que c'est vraiment comme un soutien que... Ah, c'est beau. Puis merci d'avoir passé à l'action, tu sais, parce que comme il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées, puis tu sais, le feu est là quand l'illumination est là, mais c'est de prendre action puis de concrétiser les choses parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, mais comme toute la communauté puis toutes les humains, ils vont tous en bénéficier, qu'ils soient dans le groupe ou qu'ils soient pas dans le groupe, juste le monde qui vont être dans le groupe vont résonner sur d'autres personnes, puis là, c'est comme on augmente, on s'élève tout ensemble, puis c'est juste boum, exponentiel. Exact. Puis merci, tu sais, merci d'avoir écouté ton intuition parce que ça prend du courage, ça prend du temps, puis comme de concrétiser les choses, c'est ce qui fait notre puissance de s'unir tout ensemble. Comme, merci de toutes ces femmes, même si c'est le début, en fait, de cette grande aventure-là. Comme, wow! Tu sais, j'ai juste été un canal pour cette énergie-là parce qu'il y a tellement de femmes qui m'ont écrit comme j'avais pensé à faire ça, j'avais pensé à ci, c'est ça. C'est comme, OK, des fois, ça prend un genre de OK, il y en a une qui la prend, là, on la met. Puis, tu sais, j'ai besoin de soutien là-dedans aussi. Là. Moi, je veux que les femmes s'encouragent. C'est ça. Parce que c'est les esprits libres, Women's Sisterhood, ça a toujours été ça. Pas pour rien que j'ai appelé ça les esprits libres. J'ai pas appelé l'esprit libre. C'est pas juste moi. C'est pour tout le monde. C'est juste un canal qui se crée, puis une ouverture de cœur qui fait en sorte qu'il y a un message qui passe. Mais tu sais, c'est les esprits libres, c'est la sororité, tous ensemble, on fait partie de ça. J'adore. C'est vraiment inspirant comme personne. Sarah, c'est un personnage là-dedans. Là. Mais j'adore. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, si tu avais, mettons, une phrase qui t'inspire, que, tu sais, prends le temps de te déposer, mais tu sais, comme une quote, une citation, ça peut être dit en anglais, en français, comme tu le filmes, mais comme qui résonne présentement, soit avec toi ou qui est là souvent. Pour te ramener, pour te rappeler. C'est tellement simple. Parce qu'on va revenir au cœur, parce que c'est juste ça. Tu sais, souvent, on est là, on se dit « Find your purpose », trouve ton chemin, trouve ton dharma, ça. On dirait qu'on se perd dans cette idée-là. Puis en plus, avec l'idée du capitaliste, c'est comme le dharma, ça serait supposé être ta carrière. D'où ça sort? Moi, je raisonne tellement pas avec ça. Non. Tu sais, c'est comme... On a mis l'emphase sur la carrière au fil des années, mais c'est pas ça le plus important, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça revient à une simplicité. Tu sais, c'est juste d'être dans ton cœur. À partir du moment que tu es dans ton cœur, à partir du moment que tu as fait le chemin de ta tête jusqu'à ton cœur, mais tout se fait. Ouais. Tout se crée autour. L'abondance vient, tu as du sport qui vient, puis tu sais que tu es à la bonne place de toute façon. Moi, je dis, tu es dans le flow de la vie. Exactement. You go with the flow. Tu sais, ça va avec vie ton art. Oui, vis ton art, vis ton cœur, vis ce qui est présent, vis c'est quoi ta flamme, puis ancre-le dans le monde. Engage-toi là-dedans. Oui. Puis, tu sais, parce que un pied à la fois. Ben voilà, puisque je pense que, tu sais, il faut se défaire un peu de l'ancien pattern que une carrière, c'est supposé d'être juste, OK, moi, ça, c'est mon titre, je suis architecte. Exactement. Moi, je pense que définitivement, ben pas je pense, j'ai la certitude que ça peut être continuellement évolutif. Comme, moi, je suis thérapeute aujourd'hui, mais que, peut-être que dans 5 ans, je serai autre chose. Exact. Mais je vais juste écouter que mon chemin, puis mon intuition, puis ça va tout le temps être en continuelle évolution, tu sais. Ça change pas le bagage que j'ai appris derrière, ça m'aide à avoir encore plus de facilité dans le chemin que je m'en vais, tu sais. Ça me construit, je développe ma solidité, tu sais, une genre de sécurité dans mon insécurité. Je me pitche encore plus vite, puis that's it, tu sais.
Mais, wow. Parce qu'on est venu pour expérimenter des choses. Ben oui. Là, on est venu c'est pas juste pour comme, bon, Sarah, tu dessines. Mais tu vois, je me suis fait avoir avec ça. Pas, je me suis fait avoir, mais cet été, à un moment donné, j'étais en train de tatouer. Puis là, j'observais ce qui se passait dans mon corps, puis j'étais comme, waouh, la flamme est là, mais c'est comme si. C'est comme pas tout à fait. OK. Puis là, je me disais, bon, ça y est. Je parlais, tu sais, à la source, à l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, mais j'étais comme, vous allez pas me laisser tranquille, hein? Ça va continuellement évoluer. Oui, non, mais c'est ça, parce que j'étais comme, wow, avant, me lancer, puis de vraiment rentrer dans le cœur, c'était de dessiner, mais tu sais, c'était vraiment, je suis sortie de ma zone de confort, ça a été de créer ma business de dessin, puis de tatouage, etc. Fait que ça, c'était ma zone d'inconfort. Ouais. Fait que là, je suis rentrée là-dedans, puis j'ai tout donné. Ouais. Puis là, j'ai réalisé que le dessin, c'était devenu ma zone de confort. Puis l'univers va jamais me laisser settle là-dedans, dans une zone de confort. Fait que là, c'est pour ça que je suis rendue dans... Fait que ça, là, chanter, musique, j'en shake avant. Ouais. Parler, juste là, ça, c'est sortir de ma zone de confort complètement. Mais bienvenue. Parce que you own that shit. You own it. Puis merci de te lancer dans le vide, puis de pas savoir que ça va donner, mais c'est ça qui est beau. C'est comme ça qu'on développe des nouveaux skills. C'est comme ça qu'on fait comme j'aime vraiment ça finalement. Je vais partir mon podcast, whatever. Fait que comme peu importe, c'est beau. C'est beau, puis ça nous inspire à faire aussi parce que comme le résultat, ta voix envoûtante, elle nous donne aussi envie de se lancer, là, tu sais, comme même un poulet qui... un poulet qui chante! Mais comme... c'est magnifique! Fait que, tu sais, comme si on... Puis moi, je t'ai entendu chanter, puis t'as tellement pas le son d'un poulet, là. Bien, maintenant, non, mais comme quand je suis dans mon cœur, cause que je rentre in the zone, ben là, ça vibre plus fort. Puis là, il y a des sons que j'ai jamais sortis avant, là, mais il faut que je sois comme... Je me sente à côté d'un pylône solide. Puis, tu sais, comme je starterai pas ma note tant que tu ne l'as pas commencé, puis après, je vais me sinker là-dedans. Mais c'est avec ma chamane Maureen que j'ai commencé ça, tu sais, comme on faisait du tuning, puis là, on commençait à faire des puis là, on a commencé à faire ça, puis j'ai fait aïe, aïe, j'ai sorti des sons que je pensais même pas qu'ils étaient possibles. C'est des choses qui passent des fois, là. Tu sais, au Anata Fest. Ouais. Grand salut à Claudine. On avait eu un moment autour du feu avec les tambours. Puis là, je m'étais mis à chanter, puis là, ça s'était regroupé. Puis là, toutes les sœurs autour, on s'était mis à chanter. Wow. Là, on était rendus 60 presque à chanter autour, puis je trouvais ça tellement incroyable. Justement, le fait qu'une se laisse aller, l'autre se laisse aller. Mais c'est ça. L'autre, ça crée un mouvement. Mais c'est ça. Tout le monde était là, mais là, il y avait des lamentations, ça vibrait. C'était... Mais c'est justement... C'était délicieux, là. C'était vraiment... le chemin, puis tu te lances. Ça donne permission aux autres de le faire. Fait que, c'est pour ça que je t'ai dit bravo de te lancer dans le vide. Parce qu'il faut une personne pour nous dire « Hey, si elle est capable, je suis capable, ça m'inspire. Je peux le faire. » Fait qu'il faut tout le temps comme un leader pour briser un peu la glace pour qu'il y ait d'autres personnes qui se le permettent. Puis c'est juste beau. C'est juste beau parce que ça prend énormément de courage. Merci. Oh, mon Dieu, merci! Je reçois. Oui, you deserve it. Ah, sur ce, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter? Bien, tu sais, le prochain événement, tu sais, comment qu'on fait pour suivre la page, en fait? C'est sur Instagram, hein? Oui, sur Instagram. Fait que, tu sais, si ça résonne avec vous, autant guérisseuses que comme les gens qui veulent, qui sont dans leur mode de guérison, peu importe, ça résonne avec vous, jump in, like, puis follow up. Oui, mais si vous avez... Ah, c'est ça que je voulais dire aussi, tu sais, si vous faites de la poésie, du dessin, si il y a des choses que... Vous avez de la magie que vous voulez partager. Exact. Ben moi, c'est ça le but, là, c'est vraiment de pouvoir partager. That's it. Envoyez votre CV ici. Non, mais de partager toute la magie de tout le monde, tu sais. Oui, c'est parfait. J'aime ça. Parce que wow, merci d'avoir fait ça, d'avoir créé ça. J'apprécie. Fait que sur ce, j'aimerais juste souligner, dans le fond, les gens que j'aime beaucoup, qui sont Malalila, qui me permettent d'avoir des magnifiques petits malas.
Alors, je les adore. Ils sont faits de pierres semi-précieuses et dépendamment quelle entrevue je vais avoir, ben je les teste, je fais du testing muscle pour savoir lequel qui résonne avec moi, avec le soutien que j'ai besoin pour faire cette entrevue-là. C'était quoi cette fois-ci? Je suis curieuse. Dans le fond, celui-là, c'est dans la... celui-là, c'est Aventure. Oh mon Dieu, je pense que c'est de la gatte, mais tu sais, comme multicolore. Puis celui-là, c'est Aventure, puis il y a comme une petite boussole dessus, puis ça me représente vraiment beaucoup parce que comme je suis tout le temps dans le mode aventure, à chaque fois que Val a fait quelque chose, il m'arrive tout le temps des péripéties. Puis ça, c'est pour reconnecter aussi avec mon féminin sacré qui est vraiment en train d'ouvrir en ce moment. Puis vraiment dans ma... Merci, mon Dieu! C'est vrai que tu es dans ce processus-là aussi, mais dans ma sécurité, comme dans ma sensualité, puis tout ça, de reconnecter avec ça. Fait que je vous remercie infiniment. Si vous avez aimé, likez, vous pouvez partager parce que plus qu'on a de views, en fait, ça nous permet d'aller chercher des marques qui croient en nous pour avoir des sponsors. Puis je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre moment présent, d'avoir vécu ça, cet échange-là avec nous. Puis, tu sais, s'unir pour grandir. Puis, namasté, merci Sarah. Merci. Je suis comme... C'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Ouais.